La nature sauvage murmure à quelque chose de primal en nous. C'est un appel à l'aventure, à l'autonomie, à renouer avec la nature à ses propres conditions. J'ai ressenti cet appel au plus profond de mon âme, me poussant à construire un refuge secret, un sanctuaire caché au cœur de la forêt. Ce ne serait pas une simple cabane, ce serait une habitation souterraine, un témoignage de la capacité de l'homme à prospérer dans l'étreinte de la puissance brute de la nature. Êtes-vous prêt à répondre à l'appel de la nature? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-moi dans ce voyage incroyable. La forêt était porteuse à la fois de promesses et de dangers. Elle chuchotait des histoires d'arbres anciens et de créatures qui parcouraient ces terres depuis des siècles. C'était un lieu d'une beauté sauvage, où les faibles étaient rapidement éliminés et où seuls les forts survivaient. Je savais que construire une cabane souterraine ici serait le test ultime de mes compétences et de ma résilience. Ce voyage ne serait pas pour les âmes sensibles. Il exigerait chaque once de ma force, de mon ingéniosité et de ma détermination. Mais la récompense, le sentiment de me tailler ma propre place dans la nature, vaudrait chaque goutte de sueur et chaque once d'effort. Trouver l'emplacement parfait était crucial. Il devait être isolé, bien drainé et offrir un camouflage naturel. J'ai passé des jours à explorer la forêt, mes sens en alerte aux images, aux sons et aux odeurs de la nature sauvage. Finalement, je l'ai trouvé. Une pente douce nichée entre des chênes imposants, leurs branches formant une canopée naturelle. Le sol était ferme mais souple, promettant un bon drainage. C'était ça. C'est ici que je construirais mon refuge caché. L'emplacement étant sécurisé, le vrai travail a commencé. Rassembler des provisions était une tâche constante. Transporter des bûches, ramasser des pierres, trouver des outils. Chaque voyage était un rappel de la physicalité de l'entreprise. La forêt exigeait le respect et j'étais déterminé à le gagner. Abonnez-vous maintenant pour voir comment je surmonte ces défis et transforme cette nature sauvage en ma maison. Les éléments étaient impitoyables. La pluie s'abattait, transformant le sol de la forêt en un bourbier boueux. Le soleil tapait sans relâche, mettant mon endurance à l'épreuve. Mais j'ai continué, poussé par la vision du sanctuaire que je créais. La première entaille dans la terre était symbolique, une déclaration d'intention. Chaque coup de pioche, chaque pelletée de terre enlevée me rapprochait de mon objectif. Le travail était ardu, une lutte constante contre les racines, les rochers et le volume de terre à déplacer. Mais lentement, régulièrement, le sol a commencé à céder. Les jours se sont transformés en semaines à mesure que l'excavation prenait forme. Le trou s'est approfondi, se transformant progressivement en une chambre souterraine. Des poutres de soutien, taillées dans la forêt elle-même, ont été soigneusement positionnées, leur surface brute témoignant de la nature brute du projet. L'air s'est chargé de l'odeur de la terre humide et de la sueur. Tous les muscles de mon corps me faisaient mal, témoignage de la physicalité de la tâche. Mais il y avait une satisfaction indéniable à voir les fruits de mon travail prendre forme. Ce n'était pas seulement un trou dans le sol, c'était un témoignage de la résilience humaine et du lien durable entre l'homme et la nature. Restez à l'écoute, les défis les plus passionnants sont encore à venir. Abonnez-vous maintenant et ne les manquez pas. Quatrième partie, la nature éprouve, l'homme endure. La forêt, semblait-il, était déterminée à tester ma résolution. Une averse soudaine a inondé la chambre partiellement creusée, menaçant de réduire à néant des semaines de travail. Frénétiquement, j'ai travaillé pour détourner l'eau, creuser des tranchées, renforcer l'entrée et vider la fosse inondée. C'était une course contre la montre, une bataille contre la puissance implacable de la nature. Aussi soudainement qu'elle avait commencé, la pluie s'est arrêtée. Épuisé, mais non découragé, j'ai évalué les dégâts et commencé les réparations. L'expérience a été un rappel brutal de la puissance des éléments et de la nécessité d'une vigilance constante. Un jour, alors que je transportais une bûche particulièrement lourde, j'ai ressenti une douleur aiguë me traverser la cheville. En l'examinant, j'ai réalisé avec un sentiment de découragement qu'elle était foulée. Isolé et blessé, j'ai été forcé d'improviser, fabriquant une attelle avec des branches et utilisant mes provisions restantes avec parcimonie. Les défis continuaient d'arriver.
Pourtant, à chaque obstacle surmonté, je ressentais une vague de fierté. Je ne faisais pas que survivre, je prospérais. Je prouvais qu'avec de la détermination et de la débrouillardise, l'homme pouvait surmonter les défis les plus redoutables. Cinquième partie. Un sanctuaire est né. Enfin, après des mois de travail acharné, le jour est arrivé. La dernière bûche a été mise en place, le toit scellé, l'entrée dissimulée. Debout dans la cabane souterraine terminée, un feu crépitant joyeusement dans le foyer, j'ai ressenti un profond sentiment d'accomplissement. C'était plus qu'un simple abri. C'était un témoignage de l'ingéniosité humaine, un sanctuaire sculpté au cœur de la nature sauvage. Le voyage m'avait mis à l'épreuve comme jamais je ne l'aurais cru possible. Il m'avait poussé jusqu'à mes limites physiques et mentales. Mais il avait aussi révélé une force et une résilience que je ne savais pas posséder. Il m'avait appris le vrai sens de l'autonomie, l'importance du respect de la nature et la profonde satisfaction de créer quelque chose de ses propres mains. Ce voyage dans la nature est loin d'être terminé. Abonnez-vous maintenant et continuez à explorer les possibilités infinies qui attendent ceux qui sont assez courageux pour répondre à l'appel de l'inconnu.